quand Dieu vient, il ne vient jamais les mains vides. Il a toujours des paquets. Et ces paquets soient ton partage au nom de Jésus. Dès lors, mon frère, ma soeur, ne soupire pas après une guérison. Ne soupire pas après une délivrance, non. Soupire après l'esprit de vie. Pour qu'il vienne et qu'il marche en toi. Qu'il irrigue ta vie, ton corps de sa vie. Soupire après l'esprit de liberté. Ne soupire pas après, oh, moi ma délivrance, moi ma délivrance. Non, soupire après l'esprit de liberté. Si le Fils nous a franchi, c'est pour la liberté. Mais il ne faut pas soupirer après la liberté, il faut soupirer après l'esprit de liberté, parce que c'est lui qui libère. Soupire après l'esprit de vie pour qu'il marche et qu'il marche dans ton corps. C'est ça qu'il dit dans 2 Corinthiens 6, dans 2 Corinthiens 6, verset 16. Paul dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Dis au milieu d'eux. La version anglaise dit, I will dwell and walk in them. À l'intérieur d'eux. Le premier sens littéral du mot en en grec signifie parmi, à travers, ou encore dedans, ou encore à l'intérieur. C'est pour ça que des fois quand je lis la Bible en français, là, je dis, mais vraiment les gars, mettez les mots, vraiment, mettez les mots. Le mot haine a plusieurs significations. La plupart du temps, c'est à l'intérieur. Et les traducteurs ont dit, non, on ne peut pas dire à l'intérieur, comme même si on dit ça là, c'est choquant. Non, c'est à l'intérieur. Je marcherai en eux, Dieu habite en nous. Dieu marche en nous. Le mot grec c'est emperipateo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire circuler comme un garde-frontière. Marcher, faire une inspection. Il check le garde-frontière, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la frontière et il fait la surveillance. Dès qu'il voit qu'il y a une brèche qui a été ouverte, il vient et puis il referme la brèche. C'est ça qu'il dit là, quand le Saint-Esprit, il dit je marcherai, ça veut dire je circulerai comme un garde-frontière, je vais sillonner dans votre corps, je marcherai. Et quand tu vois un virus, un poison qui est entré dans le sang, le poison, on ne sait pas où il est passé, mais quand il marche, il prend le poison. Le poison. Quand on fait... Voilà pourquoi, quels que soient les résultats des examens, n'aie pas peur si on te dit que la chose est toujours là. Sache qu'une chose peut être là, mais être complètement circonscrite, neutralisée, immobilisée là. Comment cette chose, normalement cette chose aurait dû se propager, mais non, elle a été immobilisée par une main divine, bloquée là. Ne t'inquiète pas de ce qu'on trouve dans ton corps. Tu dois comprendre que celui qui est né de nouveau marche par la foi du Fils de Dieu et non pas par... Il ne vit plus... Il ne vit plus par ce qu'il y a dans son sang. Il vit par... Et là, c'est quel mot encore? Aime. C'est le même mot grec. Si je vis maintenant, je vis, dit Paul, aime. À travers, par, à l'intérieur, à travers la foi du Fils de Dieu. C'est-à-dire, c'est cette foi-là qui me fait respirer. Ce n'est plus ce qu'il y a dans mon sang. Ça ne marchera que si je suis conscient. Et si j'y crois. Soupire après l'esprit de vie. Dis-lui, c'est ton temple. Marche toi-même à l'intérieur. Esprit de vie. Mais que fait l'esprit de vie quand il marche? Et quand il marche, que fait l'esprit de mort quand il opère quelque part? Mais partout où il passe, il sème la mort. Que fait l'esprit de vie? Partout où il va, ramène à la vie, ramène à la vie, ramène à la vie, ramène à la vie, ramène à la vie. Soupire après l'esprit de vie. Soupire après lui. Et c'est ce que te dit Romains 8, verset 11, bien-aimé. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Il faut lire ça, il faut t'arrêter et puis lire. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Il dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Donc il est en train de dire l'esprit de Dieu, l'esprit du Père. Ici il habite en vous, il dit celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donc le Père, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc,
Une des fonctions du Saint-Esprit, c'est de rendre la vie à notre corps mortel. Voilà pourquoi j'ai toujours été étonné du jour où on a lapidé Paul, on l'a laissé pour mort. Les cas l'ont lapidé. Toi, tu as vu comment on lapide les gens? Il faut voir les films. Hein? Comment on lapidait les gens? Et qu'ils ne l'ont pas raté. Ils étaient sûrs que Paul était mort. Mais la Bible dit, Paul se réveille, il se relève, et puis il rentre dans la vie. Et oh! Et comment quelqu'un qu'on a lapidé? C'est comme si on te dit, tu veux faire un accident de voiture. Hein? La voiture cabossée. Bon, c'est même pas pareil parce que la voiture cabossée, tu peux être intact. Mais on n'a pas lancé des pierres sur la voiture, on a lancé des pierres sur Paul. Donc tu as des marques de partout. Et puis ils sont partis, ça veut dire que les gars, ils ont eu la certitude que tu es mort. Et Paul se lève. C'est quoi? Comment il faut se lever comme ça alors que normalement il est censé être à moitié laissé pour mort? La Bible, il se lève et puis il va dans la vie et puis il continue ses jours. J'ai dit mais c'est quoi ça? Il m'a dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire que cet esprit-là fait beaucoup plus que ce que nous vivons et expérimentons. Voilà pourquoi je dis, il faut que tu vives en moi. Ne me laisse pas où je suis. Il y a des dimensions que je ne connais, je n'expérimente pas encore, mais je sais que c'est ça. Rends-moi conscient de ça. Accorde-moi la grâce d'accepter ça. Ça doit être mon naturel au nom de Jésus. Oh, je ne sais pas pour toi, mais si c'était toi, moi j'aurais dit Amen, Amen.